industriel qui se nomme la Bifurque. Il s'agit d'un ancien entrepôt de France Télécom. Aujourd'hui commence donc une exposition sur l'art partagé de Récupart, car comme j'ai utilisé moi-même un local pour la création, j'utilise aussi ce local aujourd'hui pour faire une exposition. Pour ce qui est du recyclage et du déchet, la réflexion elle est simple, c'est que quand on n'a pas de très forts moyens financiers, on a quand même une source inépuisable qui sont les déchets. Et c'est une façon de respecter notre monde, de respecter les objets, même ceux qui ont été jetés. C'est leur donner notre vie. Et à mon avis, c'est même, on pourrait dire, pour moi, la peinture de demain. Et l'homme est avant tout, pour moi, pour se sentir bien, un créateur. Donc aujourd'hui, il doit retrouver cette dimension de la création, parce que justement, il ne sait plus créer, il ne sait plus se servir de ses deux mains. Et donc c'est l'occasion d'une remise en cause même de la société, de la civilisation, à travers tout ce qu'on trouve comme objet jeté. L'enjeu de notre société, ce serait de trouver des espaces et du temps qui seraient non commercialisables. Donc, ce qui ne se fait plus aujourd'hui parce que tout tend à être commercialisable. Et cette exposition-là, je trouve, c'est un peu utopique de ma part, mais je trouve qu'elle va à contre-courant et je pense que les gens ont besoin de ce genre de choses aujourd'hui, de partager autrement. À travers donc ces rencontres d'art partagé, on a toujours la surprise d'avoir des gens qui viennent nous faire découvrir quelque chose de merveilleux parce qu'ils sont des êtres uniques. Ces adultes qui se sentent mal au travail sont là et viennent démonter des appareils, mais aussi créer des œuvres d'art par eux-mêmes ou aussi avec moi, puisque certains m'ont accompagné. Et donc ici, dans cette exposition, vous découvrirez aussi des œuvres qui n'ont pas été faites par moi, parce que cette exposition est ouverte à tous. L'art partagé, peut-être qu'il a un niveau de compréhension, de contact humain plus direct. Et l'art contemporain, c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas accessible directement, donc il a ce côté élitiste. Moi, j'aime pas trop l'art conceptuel. Justement, je suis assez d'accord avec François sur le fait que c'est important que nos mains travaillent directement à l'art et que ça passe pas que par la tête. L'important, c'est de prendre plaisir à créer. Et le fait de partager, ça peut augmenter le plaisir, de faire découvrir d'autres plaisirs, de nouvelles techniques et puis de nouvelles idées. Et ça s'enrichit du partage. Je pense que la démarche n'est pas exceptionnelle, elle répond nécessairement à un besoin d'expression, de retour aux sources, un besoin d'être plus simple. Certains d'ailleurs préfèrent faire le choix maintenant d'aller se promener par exemple, plutôt que de se mettre devant un téléviseur et assister toujours à des événements qui sont toujours très souvent négatifs ou qui se réfèrent toujours à une élite, à des héros, alors qu'on peut très bien s'émerveiller de gens très simples qu'on croise dans la rue. Beaucoup de gens sont influencés par la pub, les médias, etc., qu'on est vraiment bombardé d'images et que sans même s'en rendre compte, on devient vraiment les pantins d'une société. Des expositions, des espaces d'exposition comme Sois créateur de ton univers de François Noël tend à redonner la parole et aussi le geste aux spectateurs. Je pense que l'art libère et qu'aujourd'hui on a besoin d'être libéré pour devenir responsable. Cette création, c'est la première création d'art partagé. J'ai eu cette idée-là en 2007. Il s'agit de l'ange Gabriel. Pour les pessimistes, il annonce la fin d'un monde. Et pour les optimistes, il annonce le nouveau monde, le monde des demain. Celui que les gens vont de nouveau rencontrer en se servant de leurs mains, plutôt que simplement de leur tête. Ça leur fera pas de mal.